se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une découverte manga et c'est la première découverte manga que je vais pouvoir vous faire sur le manga Kingdom Hearts. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Kingdom Hearts de base c'est un jeu vidéo, donc bien évidemment je vais vous présenter les mangas qui existent de Kingdom Hearts et que j'ai bien sûr, mais je vous conseille Kingdom Hearts plutôt en jeu vidéo que en manga puisque le jeu Kingdom Hearts vient du jeu vidéo et le manga c'est simplement une adaptation du jeu vidéo et c'est beaucoup plus pris à la légère que dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, si vous voulez, c'est plus pris au sérieux, dans un truc très avec beaucoup de suspense, tout ça. Alors le manga aussi retrace ce genre de scène, mais c'est toujours plus pris à la rigolade, pris aux enfantillages, tout ça. Je trouve que c'est plus tiré vers l'enfance, vers tout ce qui est mignon, tout ça, toujours à ne pas se prendre au sérieux. Alors que dans le jeu vidéo, c'est vraiment très, très sérieux. Il y a quelque chose de plus mature dans le jeu vidéo qu'il n'y a pas dans le manga, en tout cas pour ma part. Donc le premier que je vais vous parler, bien évidemment, c'est le tout premier, donc le tout premier jeu et le tout premier Kingdom Hearts, donc celui qui n'a pas de sous-titres, c'est le Kingdom Hearts normal. Donc voici les volumes. Il n'y a que 4 volumes dans ce manga-là. Donc comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit speech de l'histoire. Ensuite, je vous dirai quelques informations dessus. Et puis bien sûr, après, je vous montrerai plus en détail les autres couvertures du manga et bien sûr les dessins à l'intérieur pour que vous vous donniez une idée de ce à quoi les dessins ressemblent. Tout d'abord, on retrouve le héros, Sora, ainsi que ses deux chers amis, Riku et Kairi, qui sont sur leur île natale et qui sont en train de construire un radeau. Ce qu'il se passe, c'est que Riku propose à Sora de partager un fruit Paopu. Donc les fruits Paopu, c'est des fruits en forme d'étoile. Une légende dit que si deux personnes se partagent un fruit Paopu, ils seront liés pour toujours. Donc Riku sait très bien les sentiments que Sora éprouve pour Kairi et du coup il en joue et il lui fait comme un rival ferait, un ami, son meilleur ami ferait pour le pousser à passer le pas. Donc ils se retrouvent un groupe d'amis tous les trois et un jour ils sont donc avec le radeau qui veulent partir découvrir d'autres mondes. Il faut savoir aussi que dans Kingdom Hearts, les mondes sont représentés par rapport aux étoiles du ciel. En fait, chaque étoile dans le ciel représente un monde. Et les mondes dans Kingdom Hearts, ce sont des mondes de Disney, donc hormis quelques mondes qui, eux, font bel et bien partie intégrante de Kingdom Hearts, il y a aussi les mondes qui sont considérés comme des mondes de Kingdom Hearts, mais qui sont des mondes Disney. Donc il y a le monde, par exemple, Alice au Pays des Merveilles, par exemple, c'est un monde. Et Peter Pan c'est un autre monde, voilà, donc ils sont répertoriés comme ça. Et donc ils veulent parcourir le monde parce que Kairi, donc leur ami vient d'un autre monde. Et donc justement ils se demandent, ils veulent visiter, ils veulent découvrir le monde tout simplement, tous ensemble, tous les trois. Seulement un beau jour, on retrouve Sora qui part dans une grotte, une cachette, qui n'est destinée qu'à Riku et lui, et bien sûr Kairi aussi. Il dessine sa tête avec la tête de Kairi, et on n'en sait pas plus pour l'instant, l'intrigue restera à la fin du manga. Du coup, il rencontre un personnage très mystérieux derrière une porte. Et ce personnage lui dit ceci. Ce monde a été connecté, relié aux ténèbres, il sera bientôt anéanti. Cette phrase, je l'ai appris par cœur parce que depuis que je suis toute petite, bien sûr, je connais l'histoire de Kingdom Hearts, le duo jeu vidéo. Et j'étais juste trop contente quand ils l'ont mis dans le manga. Je voulais vraiment qu'ils remettent mot pour mot ce qu'ils disaient dans le jeu vidéo. Parce que cette phrase est super énigmatique. Puisque juste après, ça y est, on arrête le blabla des amis qui veulent partir en voyage, petit patata. Et on se rend compte qu'il y a des espèces d'ombres qui sortent du sol. Et toujours là, sont appelés des sans-cœurs. Donc ils sortent du sol et veulent s'attaquer à Sora. Sora, lui, tout d'un coup, il se rend compte qu'il a une espèce de énorme épée qui ressemble à une clé énorme et qu'avec, il peut détruire ces espèces d'ombres qui sortent du sol.
il avance et peu à peu il se rend compte que son île est complètement en train de disparaître dans les ténèbres justement de ces fameux monstres, de ces fameux sans-cœurs. Et il s'aperçoit que Riku, son ami, est là-bas, donc il veut essayer de le rejoindre. Ensuite également que Kairi est là, seulement Kairi essaye de courir vers Sora, seulement elle transperce Sora, donc elle est totalement, comment dire, elle n'est pas matérielle quoi. Sora se l'est pris de plein fouet et il a rien ressenti quoi. Elle est passée à travers lui. Et donc suite à ça, il y a un énorme sans-cœur qui apparaît, le sans-cœur de tous les débuts des jeux vidéo Kingdom Hearts, le petit boss du début qui vous apprend comment jouer à la console quand vous êtes sur le jeu vidéo. Enfin bref, et Sora va devoir le battre. Ils se retrouvent après ce fameux combat dans une ville qui n'est pas celle de leur ville de départ justement, qui s'appelle la ville de Traverse. Et c'est là-bas que son voyage va commencer pour retrouver Riku et Kairi. L'histoire se porte essentiellement là-dessus. Bien sûr, il va rencontrer Dingo et Donald qui vont l'aider parce que eux aussi recherchent le roi Mickey. Donc ils recherchent tous leur ami. Donc ils vont faire le voyage tous les trois ensemble. Et bien évidemment, juste avant, on a une petite scène qui dit que le roi a disparu, qu'il faut aller le chercher et que Donald et Dingo, eux, devront d'abord retrouver la lumière, retrouver la clé. Et la clé, c'est Sora, puisque c'est Sora qui sait maîtriser la Keyblade, une espèce d'épée aussi grande qu'une épée qui sert à être une épée, mais qui est en réalité une immense clé qui peut dissiper les ténèbres justement des différents mondes qu'ils vont aller visiter. Et donc bien évidemment, l'histoire se passe sur le fait qu'ils vont chercher Riku, Kairi et donc Mickey. Voilà, donc bien sûr c'est un petit speech, je sais pas franchement si ça vous aura donné envie de regarder, surtout que ça fait très enfantin, hein, le petit speech de départ. Ils vont aller donc dans les mondes de Disney et ils vont aussi rencontrer des personnages de Final Fantasy parce que le jeu est fait par Square Enix et Square Enix c'est essentiellement ceux qui ont fait les jeux Final Fantasy. Mais c'est beaucoup plus porté en tout cas sur Disney, je tiens à préciser quand même. Malgré qu'il y a des personnages de Final Fantasy, c'est largement plus porté sur Disney et sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi leur monde s'est détruit, tout ça. Donc Sora va pouvoir ou pas apporter la lumière dans son monde pour pouvoir un jour peut-être retrouver leur île de départ et leurs amis bien évidemment. Donc voilà, pour le petit speech de départ, je pense que je vous ai tout dit. Bien sûr, je vais vous lire le petit résumé juste ici pour vous donner un autre point de vue. Sora et ses amis vivent pleinement sur une île paradisiaque. L'irruption des sans-cœurs, être énigmatique, tout droit sorti des ténèbres, contraint Sora à se lancer dans une épopée rocambolesque. Rejoint par Donald et Dingo à la recherche du roi Mickey, il va devoir explorer de nombreux mondes issus de l'univers Disney et affronter ses plus grands méchants, à commencer par Maléfique, de la Belle au Bois dormant. Voilà, donc moi c'est tout ce que j'ai à peu près à vous dire dessus. Bien évidemment, je vais vous dire où est-ce que vous pouvez les trouver, tout ça, tout ça. Donc le manga est disponible aux éditions Pika et il est fait par Amano Shiro qui est au dessin et bien évidemment l'histoire est de Namura Tetsuya. C'est un shonen, c'est de l'aventure fantastique. Ils vont aller dans les mondes de Disney et ils vont rencontrer plus ou moins des personnages de Final Fantasy qui viennent donc de l'éditeur Square Enix. Au Japon, la série est sortie en 2003. Pour nous, elle a dû sortir en 2011. On a eu énormément de retard. En fait, le manga a dû sortir à peu près comme le jeu vidéo pour le Japon, mais pour nous, on a dû attendre énormément de temps. En 4 tomes, la série est terminée. Donc, je les ai tous, hein, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo. 1, 2, 3, 4. Voilà, et bien évidemment, je vais le noter et vous montrer les petits dessins à l'intérieur. D'abord, je vais vous montrer les petites couvertures. Donc, voici la première, la deuxième, bien sûr, avec Aladdin, la troisième avec Ariel, et la quatrième, c'est un monde spécial de Kingdom Hearts. Donc, si je devais noter cette petite histoire, donc ce jeu vidéo qui a été réécrit en manga, je le noterai pas plus de 15 sur 20. Pourquoi 15 sur 20 alors que je vous ai dit que Kingdom Hearts c'était mon jeu vidéo préféré? Alors certes, c'est mon jeu vidéo préféré, mais ce n'est pas mon manga préféré. Alors j'aime beaucoup, je suis vraiment très contente qu'ils aient fait un manga de Kingdom Hearts regroupant plusieurs des histoires de Kingdom Hearts, mais ce n'est pas non plus excellent comme ça aurait pu l'être, en tout cas pour moi. Je trouve que le manga est bien fait si vous voulez, mais beaucoup trop enfantin, beaucoup trop pris à la rigolade. Pour ma part, en tout cas, enfin voilà. C'est pas tellement mon truc, mais bon, 15 sur 20, c'est quand même une bonne note, je
je trouve. Vous pouvez donc trouver les mangas au prix de 6-7 euros dans les environs, mais bien évidemment la commercialisation a été stoppée. Ça fait déjà depuis 2011 qu'ils sont sortis, donc le seul moyen de vous les procurer c'est soit sur internet, soit dans les magasins de mangas d'occasion tout simplement. Donc moi j'ai une rue que je peux vous donner, la rue Keller à Bastille, c'est le meilleur endroit pour trouver des mangas d'occasion pas très chers. Donc voilà. Et puis bien évidemment, 4 tomes, ça se fait assez rapidement, ça se lit très très vite. Les tomes sont vraiment très très fins. Donc sincèrement, une petite série comme ça, si vous avez envie, franchement, n'hésitez pas. Et donc bien évidemment, je vous montre juste le petit dos d'une couverture parce que c'est pas la même à chaque fois. Et voilà, et là il est avec Alice. Et l'intérieur, comme je vous avais promis, alors je vais vous montrer une petite page en couleur et une petite page en noir et blanc, les 2 premières pages. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.